Et bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve donc de nouveau pour parler donc de ces valeurs que l'on a tous, qui sont là et qui régissent notre vie. Et donc pour rappel, soit on les honore, on les nourrit, et donc on est complètement en axe en fait avec le sens de notre vie. Donc notre vie prend du sens. Ou soit on ne les nourrit pas et du coup on va se procrastiner, se boycotter. Et d'ailleurs, on peut même aller jusqu'à se donner la mort ou se rendre malade parce que l'on ne nourrit pas nos valeurs. Donc, vous voyez, c'est très important du coup de les connaître. Et donc, c'est pourquoi là, j'ai décidé donc de faire un live sur chacune des parties. Donc, il y en a 4. 4 parce que d'un bloc, ça aurait fait vraiment beaucoup. Mais pour autant, donc, du coup, je vais reprendre quand même la partie 1 et la partie 2 avant de faire la partie 3 comme je vous avais promis. Donc du coup, la partie 1, donc parler simplement du système des valeurs. Donc je vous expliquais donc que le système des valeurs se représentait en fait comme une sorte de croix. Et donc vous avez, pour être aligné, vous avez besoin donc de remplir votre être. Voilà, en haut vous avez l'être, donc ou le bien-être. Et donc quand on remplit nos valeurs, en fait on prend soin de notre être. Voilà. Et c'est ça l'essentiel, vraiment. L'essentiel pour ensuite être dans notre mission. Voilà, notre mission qui va nous permettre de donner ou de partager. Donc, parce que si on ne se remplit pas, on ne remplit pas le vase, on ne peut pas donner, on n'a plus rien. Donc voilà, il est essentiel donc de d'abord remplir notre être. Et puis ensuite, donc sur la ligne horizontale, donc des abscisses, on a donc le faire qui est dans l'action et l'avoir. L'avoir, c'est le résultat. Donc le résultat de l'action que l'on aura faite. Voilà. Mais ça, c'est beaucoup moins important et ça doit rester toujours très très équilibré, bien évidemment. On ne doit pas être à la recherche du faire ou de l'avoir. Le fait est que l'on doit surtout être à la recherche de l'être. Voilà. Être simplement soi et donc être en rapport avec nos valeurs. Alors pour ça, du coup, je vous avais donc donné une astuce donc pour connaître vos valeurs. Donc il faut le travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez donc A qui va poser une question. Ou des questions d'ailleurs, et B donc qui va lui être donc à la recherche de ses valeurs. Et donc B va se mettre à marcher donc en faisant un 8. Et donc ce faisant, il va pouvoir lâcher l'inconscient complètement et donc se laisser aller à la réponse très intuitive et très spontanée. D'ailleurs, A va devoir poser des questions assez rapidement de façon à ce que B n'ait pas trop le temps de réfléchir en fait. Et donc ce seront des questions sur du genre qu'est-ce qui est important pour toi déjà dans ta vie, qu'est-ce que tu kiffes. Et là donc du coup A va noter donc les réponses et vraiment très succinctement, c'est-à-dire que vraiment c'est un mot qui ressort et donc on note le mot et on le note en lettres capitales de façon à pouvoir bien se relire parce que du coup ça va être très très rapide et alors il va falloir noter beaucoup de mots. Il y a à peu près une quarantaine de mots qu'on va noter comme ça. Donc voilà, on pose des questions. Voilà, qu'est-ce que cette valeur vient satisfaire pour toi, d'encore plus important d'ailleurs parce qu'on va aller creuser derrière la première valeur qui est là, puisque derrière une première valeur, il y en a souvent une autre qui est encore bien plus importante et donc qui est cachée dans l'inconscient et donc qui sera mise en lumière à ce moment-là. Donc voilà, on peut demander aussi qu'est-ce que tu as comme bon souvenir, par exemple un bon souvenir de ta vie, voilà, donc parce qu'il va être forcément, bien évidemment, rattaché à une valeur qui a été nourrie là pour le coup. Est-ce que tu as une passion aussi? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus souvent? Et puis on peut balayer un peu tous les domaines de vie comme ça, hein, donc la famille, la santé, les finances, le couple, les relations, le travail, voilà. Et donc on note tout ça, donc je vous rappelle bien, toujours en majuscule. Et donc on va en ressortir une quarantaine de valeurs. Okay, donc ça c'était la partie 1. Pour la partie 2, donc la partie 2, c'était donc sélectionner ces valeurs de façon à faire ressortir les 4 à 7 valeurs les plus importantes. Voilà. Et donc alors pour ça, en fait, du coup, A va lire à haute voix à B donc les 40 valeurs qu'il avait donc notées lors quand il marchait, qu'il faisait son 8.
Et puis donc là, on va extraire donc déjà les 15 plus importantes d'après celui qui a été questionné, donc d'après B. Voilà. Et donc ensuite, on va répartir en fait ces valeurs par thème, parce que bien souvent, les valeurs en fait vont un peu se ressembler. Certaines elles sont vraiment du même domaine, et donc du coup, on va pouvoir les resserrer un peu tout ça, et donc trouver en fait des groupes, des familles comme ça de valeurs, et donc peut-être mettre une valeur phare, un nom phare du coup qui englobe un peu toutes les autres. Et puis donc on rassemble tout ça, et puis si on a un doute en fait entre deux valeurs, alors là du coup on va commencer, donc il y a vraiment les 15 valeurs, on va pouvoir les réduire encore plus du coup, parce que donc il faut en ressortir, je vous rappelle, à peu près de 4 à 7. Voilà, 7 maximum. Donc en fait, on va devoir bien réduire, et donc on va devoir choisir entre les valeurs, celle qui est la plus importante. Et donc on peut donc demander à B, par exemple, entre la valeur 1 et la valeur 2, laquelle pèse le plus pour toi en fait dans tes bras. Et vraiment, en fait, je vous invite à proposer de mettre donc dans les mains, la main gauche la valeur A, la main B, la main droite la valeur B, et donc vraiment de faire sous-peser à B du coup, enfin la deuxième valeur, enfin vous me comprenez, la première valeur là et la deuxième valeur là, voilà. Et donc du coup, oui, parce que moi la droite et la gauche, A, B, je m'embrouille là, je sais plus. Donc voilà, vous faites donc sous-peser, et réellement la personne va sentir en fait d'elle-même laquelle est vraiment la plus importante. Voilà. Alors vous pouvez aussi proposer, est-ce que tu vois ta vie plutôt, est-ce que tu pourrais vivre sans cette valeur-là, la valeur 1, ou plutôt une vie sans la valeur 2? Qu'est-ce que tu préférais? Voilà. Et donc là, vous faites ça, donc vous prenez la valeur qui ressort des deux, et vous allez la confronter comme ça, ainsi, à aux 15 autres valeurs, en fait. Enfin, aux 14 autres valeurs, à peu près, quoi. Et donc du coup, voilà, vous allez pouvoir voir ce qui ressort le plus, en fait. Et donc là, vous allez donc noter celle qui ressort le plus. Vous faites ça avec chaque valeur, en fait. Bon, après, de plus en plus, il y en a de moins en moins, puisque donc les autres ont déjà été passés au tamis. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc alors, vous allez pouvoir aussi hiérarchiser l'ordre d'importance. Donc voilà, sur à peu près, on va dire qu'il y a 5 valeurs qui ressortent. Et alors donc sur les 5 valeurs, il va falloir mettre en premier celle qui vraiment est primordiale, dont la personne ne peut pas du tout se passer. Voilà. Et donc vous allez vous retrouver, on va dire qu'il y a par exemple 5 valeurs, ok? Donc maintenant, on va passer donc à la troisième partie, celle qui est le fait d'intégrer les valeurs. Donc l'intégration des valeurs, ça va être vraiment de les ressentir dans notre corps. Et ça, c'est vraiment une super partie aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Bien, alors en fait, d'ailleurs, je crois que c'est la partie qui m'a le plus plu des valeurs. Donc pour chaque valeur, en fait, vous allez passer 4 étapes. Et vraiment chaque valeur. Donc il y a 5 valeurs. 4 étapes, vous pouvez le faire en à peu près 5 minutes par valeur. Donc vous voyez, en une demi-heure normalement c'est fait. Voilà. Alors donc d'abord, en premier, vous allez demander donc à la personne donc d'évoquer le souvenir de cette valeur. Est-ce que à un moment donné, tu as le souvenir, un souvenir où cette valeur a été nourrie en fait dans ta vie? Alors la personne du coup se rappelle du souvenir. Voilà, donc c'est bien présent, c'est là, ok, donc vous le notez, surtout. Et puis là, ensuite, c'était où dans ton corps? Voilà, alors ça peut être n'importe où, hein, dans les mains, dans la tête, dans les pieds, dans les jambes, peut-être, voilà, faire un circuit aussi. Bien, donc du coup, voilà, cette valeur, elle est quelque part dans notre corps, et donc il faut savoir où elle est, et puis lui donner une couleur, voilà. Et puis ensuite, donc du coup, cette couleur, on la diffuse dans tout le corps, dans chacune de nos cellules, et puis on la respire, et puis tout en expirant le plus loin possible, on va la rayonner autour de nous. Voilà, vraiment le plus loin possible. Voilà. Ensuite, donc la seconde étape, c'est d'évoquer donc la définition de la valeur. Alors là, on va demander à la personne de laisser venir la représentation que cette valeur a pour elle. Voilà, et fort de cette représentation, donc du coup, alors vous pouvez noter du coup la phrase qui lui vient, pareil. Donc il faut toujours tout noter, hein. De toute façon, le A,
lui doit tout noter. Donc on note donc la représentation, il y a la phrase qui vient. Et puis ensuite, donc on rayonne cette énergie de nouveau. Donc on la ressent bien et on la rayonne le plus loin possible. Okay, et ensuite, donc troisième étape, il faut que B imagine en fait que l'univers l'accueille pleinement dans cette dimension-là, juste simplement parce que cette personne existe. Voilà, juste pour ça. Et là, ça fait un effet de plénitude vraiment. Et en général, vous voyez sur le visage de la personne qu'elle se comment dire, elle s'expanse. Voilà, elle s'expanse complètement et elle est radieuse et elle est complètement connectée en fait à cette valeur. Et réellement, ça rayonne. Hein. En général, il y a un grand sourire, une espèce de béatitude, vous voyez, qui est là. Et donc, on passe à la quatrième étape, donc la dernière. Donc, où on va faire que l'ensemble en fait de ces valeurs. Donc, du coup, quand on a fait, alors, donc, du coup, voilà, on a fait donc les trois étapes pour donc chacune des valeurs. Donc vous faites à chaque fois donc l'évocation du souvenir, où ça se passe dans le corps, la couleur, on la diffuse, tout ça, et puis ensuite la définition donc du coup de la valeur. On rayonne cette énergie le plus loin possible et puis on imagine que l'univers en fait puisse nous accueillir dans cette nouvelle dimension juste simplement parce que l'on existe. Voilà, donc tout ça vous le faites pour chacune des 5 valeurs. Et donc à la fin, vous reprenez donc l'ensemble des 5 valeurs, donc vous pouvez les reciter à la personne et vous dites, tu vois, tu prends conscience que ces 5 valeurs en fait c'est une énergie qui circule en toi de façon très très fluide. Voilà. Et c'est intense. Et prends conscience que tes valeurs, donc vous les recitez, ces valeurs-là conditionnent ta vie et sont même essentielles à ta vie. Voilà. Et alors donc tu vas les rayonner autour de toi. Voilà, donc tu rayonnes ces valeurs. Voilà, tu le sens bien. Et là, vous proposez un geste d'ancrage. Donc du coup, la personne va faire un geste d'ancrage. Hein. Ça peut être, voilà, ça par exemple. Voilà, elle ancre. Et là, à ce moment-là, vous lui demandez de terminer cette phrase. Pour moi, la vie, c'est comme. Voilà. Vous laissez donc la personne terminer, vous notez surtout ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle va dire là, alors ça peut prendre un peu de temps, mais ce qu'elle va dire là, ça va être la phrase qui doit la faire vibrer, vraiment. C'est quelque chose qu'elle doit ressentir très profondément et qui va être un petit peu son mantra, finalement, quelque chose qui va la stimuler, la pousser à aller plus loin, au-delà d'elle-même, en fait. Donc voilà, j'ai pu donc vous condenser les 3 parties. Franchement, je ne savais pas si j'allais pouvoir y arriver, mais à force, c'est bien parce qu'en même temps, pour moi, ça me fait faire des révisions, puis je vois que finalement, je suis capable d'arriver à synthétiser tout ça. Mais alors, j'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous avez besoin, du coup, d'être accompagné, je peux le faire. Donc pour faire ce travail de recherche des valeurs, il y a encore une 4e partie pour jeudi prochain, donc pour terminer ce cycle des valeurs. Donc je vous expliquerai pareil, et ça ce sera sur le chemin de vie. Voilà, c'est la dernière partie des valeurs, le chemin de vie, donc où on va pouvoir voilà, se projeter sur un côté de 1 mois à 2 ans où on honore toutes ces valeurs, donc où on les remplit, et puis on va faire quand même des petits coucous, voilà, où on va ouvrir une porte ou une fenêtre pour regarder un petit peu comment ça se passerait. En fait, même on peut ouvrir une porte pour aller ressentir comment ça se passerait si on n'honorait pas ces valeurs. Et du coup, en général, le clap se fait et on a vraiment envie de rester sur l'intégration de nos valeurs et les honorer. Parce que du coup, ça nous fait avancer et à l'inverse, ce serait vraiment insupportable en principe. Parce que du coup, on repart dans une déchéance et on ne s'honore pas. Donc on n'a pas envie de ça, normalement. Naturellement, on a plus envie d'avancer. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a du monde. Alors Kenza, bonjour. Ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Et je suis super contente de te voir là. J'espère que ça va, ma pépette. Valérie, re-bienvenue en France, du coup. Et j'espère que tout se passe bien pour toi aussi. Je sais que tu as une grosse journée aujourd'hui, donc bon courage. Et si tu veux, on travaille les valeurs ensemble. Ça fait partie du programme.
Et Alex, ma chère Alex d'amour, tu me dis quoi? Merci beaucoup Delphine, bravo pour la synthèse. Oh merci beaucoup. Oui, parce que c'était vraiment pas évident pour moi de faire ce travail-là. Et puis tu connais un peu mes conditions actuelles, voilà. Donc voilà, mais bon, cela dit, voilà, justement, je fais un petit aparté pour expliquer. Mais donc du coup, voilà, que je suis donc en caravane actuellement, et c'est juste pour moi. Voilà, finalement, j'en suis très heureuse. Quoi. Vraiment, bah, c'est vrai que ça s'est précipité très très vite, donc ça m'a occasionné beaucoup de stress. Mais au final, eh bien justement, ça vient honorer ma valeur première, qui est celle de la liberté. Voilà. Et surtout, je veux être responsable de ma liberté et de ma sérénité. Et donc voilà, là, ça me demande complètement de travailler là-dessus et de tout mettre en place moi-même pour être responsable de cette liberté et de cette sérénité. Et là, vous voyez, du coup, quoi, finalement, l'événement qui était stressant, vraiment, clairement, j'ai jamais produit autant de cortisol. Je pense que là, aujourd'hui, de toute manière, de toute façon, déjà, je le faisais avec cet état d'esprit-là, même si c'était pour moi très très difficile. Mais je suis vraiment dans la gratitude et je dis merci. Merci à la vie, merci à ce champ unifié autour, hein, à l'univers, du coup, de venir créer finalement mes intentions. Parce que du coup, c'est clairement en rapport avec mes valeurs premières. Et donc du coup voilà, et là ma seconde valeur c'est la contribution. Et donc vous voyez, voilà, du coup je contribue aussi en apportant moi-même du coup tout ce que j'apprends, j'aime le transmettre. Et donc du coup voilà, je le transmets par ce biais-là, notamment vraiment par les lives qui sont très importants pour moi. Voilà, c'est ma façon de vous apporter quelque chose dans votre vie, de faire la différence dans votre vie. Voilà. Alors écoutez, je suis vraiment très très heureuse en tous les cas au moins en tous les cas de cette finalité, mais puisque du coup je vais pouvoir être pleinement nomade, voilà, puisque donc, du coup j'ai la voiture pour tracter, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, là j'aménage un petit peu toutes les choses. Si vous saviez, j'ai démonté toute une partie de la caravane hier pour créer des lits superposés. Donc là on a gagné beaucoup plus d'espace, ça c'est cool. Et puis voilà, je me mets tout en place du coup pour être assez autonome côté gaz, côté eau, voilà. Donc petit à petit, et voilà, finalement en très peu de temps, en une semaine, là ma vie a fait plouf complètement, s'est renversée et finalement pour se mettre dans le bon sens en fait. C'est vrai que c'était quelque part un peu bloqué tant que j'étais hébergée et puis là du coup mais voilà, la vie fait des miracles au final, vraiment. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager ça en tous les cas. Voilà, vous voyez la puissance des intentions quand on reste aligné à ses valeurs. Alors parfois on croit que c'est une horreur qui nous arrive, une catastrophe, et puis au final, mais il y a parfois un miracle qui est caché là derrière. C'est vraiment mon cadeau caché. Et il est aussi haut, aussi beau qu'il a été dur à avaler sur le coup. Mais en fait, c'est vraiment un très très beau cadeau. Donc merci à la vie pour ce cadeau. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous envoie un petit bout de soleil qui est là parce qu'il me chauffe la tête, hein, je le sens vraiment. Donc voilà, il y a des petits nuages mais qui sont pas très très forts. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine, jeudi prochain pour terminer, finaliser avec le chemin de vie du coup ce travail sur les valeurs. Voilà. Bisous à tous.